fini mon argent à l'hôpital, je n'ai pas guéri. J'ai fini mon argent dans le féticheur, je n'ai pas guéri. Et ma première fille est partie à la prière. Et lorsqu'il est parti dans la prière, il voyait comment le Seigneur guérit le malade. Le Seigneur délivrait. Ça qui était possédé, ça qui était malade, ça qui était dans le vraiment, dans les prisons du diable. Le Seigneur délivrait. C'est comme ça que ma fille a dit, mais si Dieu délivre ces gens-là, il peut délivrer aussi ma mère. Il est venu me pécher la parole de Dieu. Et je ne voulais pas attendre, parce que moi je suis catholique, baptisé, confirmé. Je ne voulais pas attendre de ça qu'il me disait. Il m'a dit, maman, ce n'est pas les religieux qui sauvent, mais c'est ta foi qui sauve. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse l'histoire des religions. Je ne voulais pas l'attendre, parce que votre Dieu que vous plairez, vous tombez, vous roulez par terre. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu catholique, nous on parle, on reste vraiment silence, on prie, on sort. Mais vous plairez, vous tombez. Moi, je ne parle pas. J'ai raisonné avec ma fille. Et lorsque ma fille partait, elle priait pour moi. Il dit, Seigneur, moi j'ai dit la parole de Dieu à maman. Comme c'est toi qui touches le cœur, maintenant touche le cœur, que ma mère vienne vraiment voir comment tu fais les miracles. Un soir, il est venu me voir. Allez que lui me dit que maman, elle a la prière, c'est moi-même qui lui dis maintenant, je vais partir avec toi. Et lorsque j'ai parti avec ma fille, le pasteur m'a regardé, il dit, maman, qu'est-ce que tu portes là? Je dis, moi je ne connais pas. C'est une maladie qui est venue dans mon corps comme ça, je ne connais pas. Est-ce que tu peux guérir? Je dis oui. Je suis venu chez ma fille, m'a mené que vraiment, votre Dieu vous guérit, votre Dieu délivre. Donc j'ai fait le nganga, j'ai fait l'hôpital, je n'ai pas eu les guérisons. Merci, votre Dieu délivre, du guérir. Je vais voir d'abord. Il m'a dit, maman, confesse le péché. Des fois, c'est le péché qui nous mène des maladies. Des fois, c'est l'esprit familial aussi qui nous mène pour nous faire troubler comme ça. Et si tu confesses tes péchés, tu confesses les péchés de tes parents, parce qu'ils sont mangés les raisins, les dents des enfants cassés, et si tu confesses, tu vas voir lorsque je vais prier, le Seigneur va descendre sur toi, tu seras guéri. Frères, sœurs, j'ai confié le péché parce que la souffrance était trop. J'ai fait 1 an de souffrance. J'ai confié le péché que je n'ai pas confié, c'est le péché que j'ai oublié. J'ai dit, Seigneur, il y a les péchés que j'ai oubliés, que je ne connais pas, mais tu connais mon cœur. Et je t'ai porté mon cœur, c'est toi qui vas me délivrer aujourd'hui. Dès que j'ai fini de confier le péché, la pasteur a prié pour moi. Vous voyez mes frères et sœurs, avant que quelqu'un meure, tu vas d'abord mort spirituellement, avant que tu meurs physiquement. Donc j'ai marché, j'étais déjà mort. Je ne savais pas. Dès que le pasteur a prié comme ça, j'ai tombé, c'est pour que les gens qui tombaient, j'ai tombé, boum. Je te dis que j'ai roulé la chouille. Ma fille tremblait maintenant. La famille de maman va me donner du soir parce que j'ai amené maman à la prière, maman est morte. Maman est morte. Le pasteur a dit, calme-toi ma fille. Tu voyais ta mère qui parlait avec toi. Mais il était de ça, mort physiquement, spirituellement. Mais c'est la mort physique qui l'attendait. Donc là, nous t'attendons de ça, c'est l'esprit de mort. Et l'esprit de mort, lorsqu'il va partir, tu verras que ta mère va prendre la vie. Donc ils sont priés, appelez mon esprit, appelez mon esprit, appelez mon esprit. C'est comme ça que mon esprit est venu la vie. Et lorsque l'esprit est venu la vie, les cris que j'ai criés, moi-même je ne connais même pas. Comment je n'ai même pas étouffé. Ou dire que mon corps, il y avait des fenêtres. J'ai crié. Le ventre qui était gonflé comme ça, l'eau est sortie. Mais pas, il nous dirait qu'on a versé de l'eau. Le fardeau que j'ai porté. J'ai senti mon corps maintenant léger. Je ne veux plus encore voir le poids que j'ai porté. Le Seigneur a levé la poids. Et lorsque je me levais là, j'ai équilibré. Parce que vraiment le poids que j'ai porté, j'ai appris ça. Et j'étais guéri. J'étais guéri, je suis allé à la maison, je ne dormais pas. Si je dors un côté, je ne tourne pas un côté. Mais lorsque j'ai rentré dans ma maison, le sommeil que le Seigneur m'a donné, j'ai dormi le soir jusqu'à midi. Je ne savais même pas que c'est le journée. Et lorsque j'ai quitté au lit, je me sens léger. J'ai crié, oh Jésus, c'est toi qui m'as guéri. C'est toi qui m'as délivré. Moi qui ai fini mon argent, c'est le nganga. Mon argent de payer l'ordonnance. Je n'ai pas eu de solution. Aujourd'hui, toi qui m'as guéri, je vais te servir. Seigneur, maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je vais dire? Parce que lorsque Dieu a rentré dans ta vie, il faut demander, c'est ça que tu vas faire dans sa maison. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Toi qui m'as guéri, qui ne m'as même pas demandé 5 francs, je vais faire quoi?
Il a dit que je t'ai délivré, va délivrer aussi les autres. C'est le travail que tu vas faire. Et tu vas prier pour les autres. Les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont le trouble, les gens qui ne dorment pas la nuit, les gens qui n'ont pas les femmes qui n'ont pas mariées, les femmes qui n'ont pas des enfants. Tu vas les prier. Et moi, le Seigneur, je sortira ta prière. Frère, sœur, j'ai pris l'engagement devant le Seigneur. Lorsqu'il m'a guéri, je dis Seigneur, comme tu m'as guéri comme ça, et tu m'as dit que je vais aller vraiment prier pour les peuples qui sont les problèmes, maintenant je vais commencer à prier. Même les gens me critiquent, même les gens me jugent. Mais comme c'est toi qui me dis de faire, je le ferai. Donc j'étais à l'église, j'étais persécuté à l'église. J'étais persécuté. Comment ça se fait que la femme là, il commence maintenant à prier pour le malade? Est-ce qu'on a donné les permissions de prier pour le malade? Dès que je laisse à prier, une fois qu'il me dit ne regarde pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui t'a consacré, c'est moi l'Éternel qui t'a consacré. Les hommes peuvent crier pour toi, ils peuvent te rejeter, moi je ne te rejette pas. Comme je suis une femme qui n'a pas parti à l'école, les gens aiment le bon français. Lorsque tu parles le bon français, les gens aiment ça. Mais lorsque tu parles le mauvais français, les gens se moquent de toi. Ils disent qu'est-ce qu'il fait là? Il ne connaît rien. Il parle avec ses pensées. N'hésitez pas que Dieu ne travaille pas par l'intelligence de l'homme. Dieu travaille par l'esprit. Amen. Mais il te donne l'intelligence pour faire les bonnes choses dans la chair. Mais Dieu travaille par l'esprit. On m'a persécuté. On m'a humilié. Mais pour parler à langue, j'ai parlé langue les premières femmes. J'ai parlé à langue dans l'église. On m'a dit, mais ça c'est langue des démons que je parle. Mon Dieu. Non, vraiment, si tu sers le Seigneur, il faut attendre les persécutions. Hein. Les gens, tu dis que moi je vais servir le Seigneur, mais si tu sers le Seigneur, il faut attendre les persécutions et l'humiliation. Si tu vois quelqu'un sur le sel comme ça, il pêche la parole, il faut dire qu'il a une vocation. Si tu n'as pas la vocation, il ne faut pas te lever. Parce que lorsque les persécutions vont venir, tu ne pourras pas se tenir. On m'a humilié, on m'a assisté. J'ai dit, c'est pas moi. C'était fort dans ma vie. Ce n'est pas ça que je sens. Si le corps, on le donne, je vous donne mon corps, il dit, la femme là a raison. Lorsque le pasteur dit, il y a le désordre ici à l'église, il y a les gens qui font le désordre ici à l'église, arrêtez le désordre. Où il y a l'esprit de Dieu, il y a l'ordre. Moi, je parle là. Lorsque je m'arrête comme ça, tu sens que quelqu'un qui te dit, parle. Je te dis, j'étais fatigué, c'était la vérité. Et lorsque vraiment quelqu'un vient malade, je parle, je prie pour les gens. Mais ils ont dit, mais cette femme-là, elle devient forte homme. Il n'écoute pas ce que le pasteur parle. Dieu m'a dit que ce n'est pas le pasteur qui t'a consacré, c'est moi l'Éternel qui t'a consacré. Prie, je vais y sortir prière. Donc dans mon église, aujourd'hui maintenant, il y a maintenant des séances de délivrance. Qui a amené ça? Parce que Dieu est venu entrer en moi et je communique aux autres. Je parle en langue. Les gens me persécutent. Et lorsque je parle en langue, Dieu aussi a communiqué aux autres. Donc, lorsque nous servons le Seigneur, Dieu te donne un talent. Le talent que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour communiquer les autres. Il m'a dit, ma servante, tu as vu le travail que je t'ai fait là. Mais tu ne peux pas terminer le travail au Gabon. Tu as toute l'église du Gabon qui ne connaît pas Maman Faucine, même dans le noir, les gens me connaissent. Que Maman Faucine, c'est cette femme-là. Oh non, je parle. Je te dis qu'il venait avec les enveloppes d'argent. Maman Faucine, tu as l'argent. Maman Faucine, tu as l'argent. Je dis, mais Dieu m'a donné gratuitement. Je te donne gratuitement. Parce que moi, j'ai perdu mon argent avec les gangs, avec l'hôpital. Personne qui m'a guéri. Comme Jésus m'a guéri, je vais guérir aussi les autres. Ça ne me demandait rien. J'ai travaillé au Gabon. J'ai travaillé. Toute l'église du Gabon qui ne connaît pas Maman Faucine. On amène quelqu'un au dos comme ça, on vient le mettre là. Donc je dis au nom de Jésus, quelqu'un trouve la vie. Oui, et le nouvel est parti, la bouche à l'oreille. Et Dieu a dit que ce n'est pas ici là que tu vas travailler. Je vais te envoyer en France. En France, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu peux voir des besoins de voitures, l'argent. Mais ils souffrent, lui, ils ne dorment pas. Tu dis, moi je ne connais pas lire et écrire. Il va se moquer de moi. Il dit pas. Il ne peut pas se moquer de toi. Parce que moi je vais faire des grandes choses dans tes prières. Et depuis la nuit que je suis venu ici, avec mon fils, on a travaillé. Il y a les gens qui sont souffert. Si j'avais trouvé les gens qui m'écrivaient, tout ce que j'ai fait, c'est autrement, même j'ai même écrit un livre de témoignages. Mais ça va le faire. Parce que Dieu a vu que le témoignage va faire. Et c'est comme ça que je suis venu ici en France. Dieu m'a donné cette vision de travailler, de livrer aux autres. Les femmes les stériles,
Il a fini de ça, il ne peut plus faire les enfants. Il est venu ici en France. Il a fait les grossesses, comment on appelle ça? Les grossesses qu'on donne là. Fibre. Hein? Fibre. Grossesse. Les grossesses qu'on donne, les sangs, voilà, on donne comme dans les femmes. Il y a des femmes qui ont fait ici là. Rien. L'enfant ne peut pas rester. Un diplomate qui est quitté vraiment en Italie, qui a amené ma fille ici. Mais il est le temps de mon épouse. Dieu m'a dit, prie pour cette femme-là. On se moque beaucoup de lui. Sa famille se moque beaucoup de lui. Parce qu'il a pris le mari de ses frères, ses sœurs. On se moque que toi, une femme stérile qui ne fait pas d'enfant. Mais lorsqu'il est venu laisser ma fille ici à Paris, Dieu a prié. Dieu m'a dit, prie pour lui, il va faire des enfants. Et je vais enlever la honte de sa fille. Dès que j'ai prié, il m'a dit, c'est le jumeau qui va rentrer dans le ventre. Je dis, ma fille, tu vas faire les jumeaux. Cette année que tu as amené ma fille dans ma maison, c'est cette année que tu vas faire des enfants. Il a douté que quoi? Maman, il faut suivre, mais ça c'est les histoires à dire compte. Tu veux faire les enfants comment? Moi qui a fait même, je voulais prendre les enfants pour faire la condole, rien. Je suis maintenant au temps de mon enfant, je vais faire comment? Je dis, mais Sarah a fait les enfants. Il a fait ça à quelle année? 90 ans. Il a fait ça. Mais je te dis que si tu crois les paroles qui sont de ma bouche, tu vas faire un enfant. Il dit, mais moi je suis diplomate, je suis en Italie, mon mari au Gabon. Je dis, prends le congé même pour un mois. Tu trouves ton mari. Lorsque tu vas retourner avec le grossesse. Il a ri. J'ai dit, tu ris. C'est pas pour moi qui parle, c'est lui qui parle. J'ai pris, le Seigneur m'a dit, parle à lui. Il n'a pas donné offrande. Et cette offrande qu'il parle à Dieu, cette offrande va ouvrir la porte des enfants pour venir. Parce qu'on avait bloqué son ventre. Il y a une femme qui avait bloqué sa ventre. Mais qu'il donne l'offrande pour que le Seigneur va ouvrir la porte et il va faire les enfants. Il a donné même les prix d'offrande. Mais c'était waouh! Tu vois l'offrande que les gens font, c'est là où il y a les bénédictions. Je l'ai parlé sur une bonne fille. Tu vas donner l'offrande, ce n'est pas maman forcément que tu vas donner, mais tu vas donner à Dieu pour que tes enfants viennent vite. Il m'a dit oui, lorsque j'ai prié moi-même, j'ai senti ça. Le Seigneur me dit, donne l'offrande, mais j'avais eu peur de Dieu. Et c'est vrai ça que tu dis, c'est la vérité. Dès qu'il a donné l'offrande, cette femme, elle est partie au Gabon, il est revenu, les deux enfants sont rentrés. Il a tombé dans ses blessés qu'il donnait les comprimés. Il ne savait pas qu'il a une grossesse. Il devait le comprimer, il devait le comprimer. Et maintenant, le comprimé, là, il a sauté un enfant qui est sorti. C'est comme ça qu'une sœur a dit, ah, ça s'appelle le médecin. Depuis que tu es venu, tu pars à l'hôpital, les fièvres, les filles, ça s'appelle le médecin. C'est comme ça qu'il a changé le médecin. Le médecin, tu fais les que ça lui mettre. Mais le médicament qu'on t'a donné là, il a fait sortir un enfant qui est sorti. Mais il y a un enfant qui est dans le ventre encore. C'est comme ça que l'enfant est resté. Cet enfant-là, aujourd'hui, il a 1 an. Il va venir ici pour témoigner. Une femme. Alléluia. C'est le travail que Dieu m'a donné. Tu penses qu'une maman là, qui a une mère de 8 enfants, 20 petits enfants, tu m'abandonnes pour ceci. Mais si tu n'as pas appelé, tu ne le feras pas. Donc voilà la vision que Dieu m'avait donnée. Et je suis venu ici là, il m'a dit, l'église que je vais te donner, c'est la parole révélée. Je vais te révéler des choses cachées. Et vraiment, c'est ici. Tu vas travailler dans cette église-là. Et lorsque le chant viendra, le témoignage va aller la bouche à l'oreille. Et c'est vrai. Depuis que je suis venu ici, tous qui ont rentré ici, ils sont bénis. Et ils me prenaient comme un gamin. Les gens viennent de l'Ouest. Dès que j'ai fini de prier, ils repartent dans son église. Dès que j'ai fini de prier, ils partent dans son église. Dieu a dit arrête. Tu n'as pas un gamin. Dieu, tu parles avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as fait des livrances à quelqu'un, il faut que quelqu'un reste auprès de toi et tu la formes. Tu lui montres comment il va chasser les démons. Lorsque les démons viendront à lui, comment elle va prier pour que les démons rentrent prier à lui. Parce que lorsqu'on chasse les démons ne partent pas loin. Il va aller se cacher. Mais lorsque tu laisses une porte ouverte, il va venir rentrer. Mais si tu n'as pas l'enseignement, tu vas encore retourner encore dans les mêmes choses. Et comme je voyais les gens venir, ils partaient, le Seigneur a dit d'arrêter. Et c'est comme ça que j'ai arrêté vraiment de faire les différences. J'ai prié son nom. J'ai prié pour la nation, j'ai prié pour les hommes de Dieu, j'ai prié pour la famille. Maintenant, le Seigneur a dit le temps arrivé maintenant, ma fille. J'ai vu ta foi. Et la persécution, l'humiliation que tu as vue. Même si tu vas te lever la tête. Il t'est arrivé.
je vais former les gens qui vont venir travailler avec toi, avec un cœur sincère et cœur ouvert, qui va lever l'image de mon église. Voilà pourquoi je suis là. Tu vois, j'ai formé les gens, tous ils sont partis. Mais j'ai dit qu'il ne faut pas partir. Tu dois rester là. Ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est les qualités. Où il y a 2 et 3 qui s'assemblent à mon nom, je suis avec toi. Reste tranquille, mais moi je suis en train de former des gens qui vont travailler avec nous. Voilà la vision de Réma. C'est la vision de porter la vie aux autres. La vision d'aimer aux autres. La vision de prier pour les autres. La vision de garder les autres qui sont dans les difficultés. C'est la vision que Dieu m'a donnée. Donc je suis là. C'est ça que j'ai fait. Et les gens que j'ai formés, ils sont partis. C'est Dieu qui a appris pour tester ma foi. Et lorsqu'ils sont partis, ils pensaient que je vais laisser les ministères que Dieu m'a donné. Mais je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Et Dieu est en train de préparer les gens vraiment qui vont travailler pour cette œuvre-là. Et cette œuvre-là sera connue. Sera connue dans le monde entier. Parce que les semences que Dieu a semées depuis que je suis venu, c'est grand. Et Dieu va élever ceux qui vont travailler avec moi. Il dit ceux qui vont travailler avec moi, ils soient sincères. Moi, je vais les bénir. Je vais les lever. Donc, mes sœurs, mes frères, si vous venez chez Maman Forcée, soyez sérieux. Travaillez avec tout ton cœur. Le Seigneur vient bientôt. Elle prendra l'église qui n'a ni ride, ni tache, ni semblable. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais les qualités. Ce n'est pas tout ce qui fait Seigneur, Seigneur qui va aller à la royaume des cieux, mais ce qui fait la volonté de Dieu. Donc, vraiment, vous qui êtes avec moi, je vous dis, restez fidèles. La fidélité, c'est quelque chose que Dieu aime. La fidélité, l'amour, la paix, la joie, l'espérance. Il a dit, c'est vrai dans la prière, vous verrez la gloire de Dieu. Même tu ne vois rien, c'est vrai. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour moi. Et lorsqu'on se compte, Dieu va faire de grandes choses. Voilà la vision de Réma, la parole révélée. Nous on se réunit dimanche ici. De 10h jusqu'à midi. Au Guinée, si vraiment l'équipe va s'intéresser jusqu'à 1h. Donc, je vous parle. Celui qui a un problème, ce n'est pas moi. Si tu viens, ne regarde pas ma main forcée. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est ce qui délivre. Mais Dieu utilise ma bouche. Et lorsqu'il utilise ma bouche, il passe par moi pour te délivrer. Mais si tu vas garder ma main forcée, tu vas retourner comme tu es venu. Mais si tu vas garder Jésus et tu te cordes avec ma main forcée, les miracles vont se produire. Beaucoup qui sont mariés, beaucoup qui ont eu les enfants, beaucoup qui ont eu le travail, beaucoup qui ont eu les papiers. Je te dis, voilà pourquoi n'aime pas les personnes qui font sortir que dans les ténèbres pour l'amener à la lumière. Voilà pourquoi on m'a persécuté. Mais je dis, c'est pas moi on persécuter Jésus. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, lorsque les gens sont partis, j'ai resté avec les pasteurs comme Mathilde. Ces pasteurs, je ne parle pas n'importe quel responsable. Il est pasteur responsable de l'église vraiment la parole révélée. C'est lui qui me soutient. Le pasteur de Mathilde me soutient. On a persécuté, on l'a humilié. Il est venu ici, 14 ans qu'il est venu ici en France. Il est venu ici en France, c'est lui qui a ouvert la porte de la France. Hein? Il est venu ici jeune, le Seigneur me dit que tu vas aller me servir en France. Je ne savais même pas que je vais connaître en France. C'est lui qui a ouvert la porte de la France. Et aujourd'hui, Dieu l'a consacré dans le ministère. Lorsque Dieu l'appelait, il dit, il passait les autres. Passez, je ne vais pas passer. Mais lorsqu'on l'a consacré, c'est ça qui a cassé l'église. Comment on consacre une femme dans le ministère? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Mais c'est quelqu'un que Dieu a appelé depuis longtemps. Elle ne voulait pas se lever. Il laissait les autres passer. Mais à son temps arrivé, qui se lève. Maintenant tout le monde, ils sont partis. Mais moi j'ai rié. Que partez, laissez votre bénédiction. Mais moi je veux continuer. Jusqu'à le Seigneur va venir me bénir. Et le temps arrivé que le Seigneur va nous bénir. Ceux qui écoutent ma voix et qui me voient vraiment dans la télévision, frères, sœurs, si tu as un problème, viens. On va te crier avec amour, avec paix. Tu auras les résultats. Le résultat ne vient pas de moi, mais toi-même. Lorsqu'on va prier pour toi, toi-même, tu vas voir les résultats.
Parce que Dieu n'a même pas sa parole s'accomplit. Voilà un peu la vision de Réma, la parole révélée. C'est la vision de donner la vie aux autres. Ceux qui souffrent. La compassion que Dieu m'a donnée pour venir ici. À laisser tout ce que Dieu m'a donné. Une femme vraiment que tu vois là, j'ai beaucoup de familles. Il a dit laisse. J'ai ouvert l'école, quelqu'un qui ne lit pas, j'ai ouvert l'école, il m'a donné l'école. Il dit laisse l'école. Je te donné l'école, c'est pour que tu puisses témoigner que je suis avec toi. C'est le autres qui sert l'école. Depuis l'an 2002 que j'ai ouvert l'école, ici là je suis là, l'école a de fonctionner à Libreville. Dieu m'a béni. Il m'a donné les enfants, il m'a donné vraiment les maisons. Je suis propriétaire au Gabon. Je suis chez moi. Mais Dieu, il me dit que tu ne mourras pas. Je vais te donner une maison et je vais te donner une salle. Tu seras propriétaire. Alléluia. Parce que moi, je ne doute pas la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé, même vraiment, la prophétie se garde. Mais ça va se accomplir toujours. Je serai propriétaire en France. Mais j'entends la promesse de Dieu. Je pense à la 2017 là. 2017 là, Dieu m'a ouvert des portes. Et c'est une année de bénédiction, une année d'élévation. Ceux qui ont prié Dieu depuis longtemps, qu'il attend sa bénédiction arrive. Il a attendu le mari depuis longtemps. Il attend son mari arrive. Ceux qui attendent la femme, il attend que sa femme arrive. Ceux qui attendent vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, il travaille. Le travail va bénir. C'est lui qui a la société. Seigneur va bénir ton société pour l'élèvement, pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il faut le servir avec ton bien. Je vais servir le Seigneur avec mes biens. Voilà pourquoi je suis béni. Parce que les gens, lorsque tu as les mains fermées, Dieu aussi va fermer les mains. Mais lorsque tu as les mains ouvertes, Dieu va ouvrir le chemin de la bénédiction. Et maman Faucine est bénie parce que j'ai tout donné à Dieu. Et c'est Dieu qui sert, elle me donne. Je ne manquerai, je vis que par la foi. Je ne travaille pas. Je vis que par la foi. Si je vois mon consolateur, il n'y a rien. Je parle pour sur les principes de consolateur. Et je parle avec le consolateur. Tu m'as donné le consolateur parce que le consolateur ne peut pas rester vide. Il faut que tu vas le nourrir. Remplir le consolateur. Mais le soir ne peut pas passer. Dieu a foi un an, c'est pour venir me donner à manger. La juste vivra par la foi. Lorsque Dieu t'appelle, il ne faut pas chercher encore les biens de ce monde. Les biens de ce monde passent avec le convoitisme, mais la parole de Dieu restera éternellement. Les gens qui suivent les biens de ce monde, là, ça va rester. Je suis d'abord saisi. Et c'est ce que nous aura le royaume. Voilà la mission de maman Fossé. Je suis un pasteur, qu'elle m'a dit responsable, et pasteur Camille, les secondaires, qui suis pasteur qu'elle m'a dit. Et Dieu m'a envoyé aussi pasteur Christophe. Dieu est en train de voyer les fidèles. J'ai encore un pasteur Fistine français qui est en train de venir ici. Pasteur Dieu est en train de les préparer. C'est bon qui va venir là. Et je vous dis la vérité, lorsque moi je sorte une parole, celui qui est parti là, je te dis que tu vas servir au Seigneur. Et prier, c'était bon. Aujourd'hui, il est parti pour l'église. J'ai un pasteur Romier qui est en train de venir. Je pense que Dieu est en train de faire de grandes choses. Le jour qu'il va passer par le sol de baptême, ceci va ouvert. Et tu vas vraiment voir la gloire de Dieu. Parce que vraiment, lorsque tu as pris l'engagement avec Jésus, il faut que tu mordes avec Jésus et tu suscites avec Jésus. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui travaillez avec moi, travaillez avec tout votre cœur. Travaillez avec tous vos biens. Hein? Lorsque tu as les mains vraiment comme ça, Dieu aussi va faire comme ça. Et le problème va venir de partout. Maman Fossile, malgré les persécutions qu'on me fait, même lorsque je passe devant les persécutions, je ris. Je ris et dis, allez-y, tu me gagneras de ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est ce qui vit à moi. Ah oui, tu vas bloquer ce que Dieu m'a donné. Personne qui va bloquer ça que Dieu te donne. Donc c'est pour vous dire que mes enfants, ne priez pas par la chair, priez Dieu par l'esprit. L'église de Réma, c'est l'église de l'esprit. Si tu viens ici, là, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas ailleurs, mais regarde Jésus-Christ. Il est là. Il y a les piscines de Seigneur là. Dès que tu viens de ça, là, il va te plonger là. Et lorsque tu sors, tu es propre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà la vision de Réma. Nous réunissons tous les dimanches. Je ne vais pas donner le programme de l'autre jour parce qu'on est en train de préparer l'église. Et lorsque vraiment Dieu va ouvrir les portes, je vais vous donner le programme des jours suivants.
Mais là, on se réunit que dimanche matin, jusqu'à midi ou dîner. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui a écouté vraiment ce témoignage, qu'ils viennent. Ce n'est pas Maman Faucine qui l'appelle, mais c'est ce qu'il appelle. Parce que c'est chez devant la porte, il vient bientôt. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.